Bienvenue, merveilleuse femme divine, à cette troisième tentative de live sur les langages de l'amour. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 langages de l'amour en apportant des petites nuances un peu partout. Fait que reste à l'écoute, reste à l'affût de ce que je vais te raconter aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'avais envie de te parler un peu de ce qui se passe présentement dans mon quotidien, dans mes journées. Je me sens vraiment la tête, genre, si on pouvait avoir une image de ma tête en ce moment, il y aurait de la fumée qui sort de partout parce que je suis en train de faire une espèce de crampe au cerveau. Tellement que j'ai d'idées qui pop, autant pour le temple des femmes divines, autant pour des retraites, autant pour mon accompagnement femme prestige. C'est comme une punaise l'érable qui m'arrive dans le décolleté pendant que je dis ça. C'est ça. Je suis en plein cerveau qui fume. Et peut-être que je vais être un peu décousue aujourd'hui ou je vais peut-être être un peu... je vais peut-être chercher un peu mes mots parce que je me sens vraiment la tête qui est comme... Il y a beaucoup de choses qui veulent émerger, mais j'ai que 24 heures dans une journée. Donc, comment ça a été les 2 derniers jours? Écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé les 2 premiers jours? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience dans les 2 premiers jours? Est-ce que vous avez fait les missions, les questions, les réflexions? Qu'est-ce que ça a popé? Qu'est-ce qui a émergé? Qu'est-ce qui est là? Après les 2 premiers jours, on a parlé d'une identité illusoire et où on a parlé de l'amour inconditionnel avec la nuance que s'aimer, c'est aussi se challenger. Est-ce que vous êtes capable de voir cette nuance-là où s'aimer, c'est sortir de son bunker sécuritaire? Oui, être dans son bunker sécuritaire quand on a besoin de réguler son système nerveux, mais aussi de se sortir de là parce qu'on s'aime tellement, on a une vision de ce qu'on désire. Je veux dire, ici, les femmes, je le savais que vous avez des désirs, vous aspirez à une vie meilleure pour vous, à une vie qui a plus de temps libre, qui a plus de paix aussi, qui a plus de liberté, qui a plus d'énergie féminine, où on peut se laisser aller, se laisser vibrer, décider qu'aujourd'hui, on lit complètement comme dans son hamac. Ça arrivera peut-être pas l'hiver, mais peut-être que tu te dis, ben moi l'hiver, je calisse mon camp du Québec, puis je m'en vais ailleurs parce que j'aime pas l'hiver, ou peut-être que tu vas trouver le petit feu de foyer, tu sais, une maison avec des petits coussins, des petits feux de foyer, où est-ce que tu passes la journée à lire, la journée à prendre un thé, à prendre un verre, peu importe ce que c'est. Fait que d'activer cette vision-là, de voir que c'est aussi de l'amour inconditionnel de soi. Je trouve qu'on a amené beaucoup l'amour, puis tu sais, j'en fais partie de ces femmes-là qui ont amené l'amour inconditionnel de soi dans la complaisance, dans la douceur, dans le... on se force pas, on se challenge pas, on fait attention à notre système nerveux, puis tout ça. Puis je suis totalement d'accord encore avec ça. C'est pas mal, c'est pas out, c'est juste que si on reste là-dedans, puis on est une grande visionnaire, puis on est une femme qui aspire à mieux, qui aspire à autre chose de qu'est-ce qu'on vit présentement. Puis ça veut pas dire que qu'est-ce qu'on vit présentement, c'est pas, on l'apprécie pas. C'est pas ça qu'on veut dire non plus, parce qu'on peut apprécier ce qu'on est en train de vivre, mais on aspire à quelque chose de plus pour nous, de meilleur pour nous, quelque chose qui va vraiment nous amener dans notre essence divine. Ça reste que ça nous demande de sortir du bunker, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, ça nous demande de nous challenger, de se botter le derrière et de dire, OK, comment je peux atteindre cette vision-là? Comment je peux amener cette vision-là dans ma réalité? Fait que c'est pour ça que je voulais commencer avec l'identité illusoire, parce que à force de dire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, si la femme que tu dois incarner pour atteindre ce but-là, cet objectif-là ou ce désir-là, c'est pas la femme que tu es en ce moment, ben il y a un step à faire dans quelque chose d'inconfortable, dans quelque chose de nouveau. Puis j'avais envie de vous partager cette histoire-là aujourd'hui, avant de parler des 5 langages de l'amour, parce que ça a été difficile à la fin de la dernière semaine, dans la semaine passée. J'ai passé par toutes sortes d'émotions, j'ai passé par de la peine, de la colère, du regret, puis là j'étais comme, qu'est-ce qui est en train de se passer, ça n'a pas de bon sens, et je me suis dit, ben c'est ça qui arrive. Quand tu es une grande visionnaire, quand tu es quelqu'un qui aspire à plus grand,
Il y a des moves inconfortables que tu dois faire. Il y a des choses que peut-être même que tu vas regretter dans ta vie parce que des fois, il y a des choses où sur le moment, on pense que c'est exactement ça qu'on doit faire, c'est ça qui est le meilleur pour nous. Et après coup, tu te dis, oh, vous êtes revenu. C'était peut-être mon ego qui me faisait peur ou j'étais peut-être comme dans une espèce de brain freeze de ok, je le fais, c'est beau, c'est là que je m'en vais. Puis finalement, tu fais comme, c'était peut-être pas ça. Mais peut-être que le c'était peut-être pas ça. C'est peut-être là l'ego qui dit comme, tu vois, t'aurais dû m'écouter, t'aurais dû faire ça comme ça. Fait que ce qui m'est arrivé la semaine passée, c'est que, je vous en ai parlé, je suis allée chez la coiffeuse, j'ai changé mes cheveux. Ici, là, mes beaux cheveux que maintenant je dois aplatir, faire des waves parce que ma crinière de lionne, ça fait pas beau avec cette coupe de cheveux-là. C'est ça fait pas beau. Bref, j'ai passé par un esti de regret. J'avais fait le deuil de ma couleur. Le rose, le deuil était fait, c'est du passé, je passe à autre chose. Mais une fois sur la chaise, la coiffeuse, je savais que je voulais les faire couper plus court. Mais une fois rendu sur la chaise, j'étais comme, ok, on se challenge, on sort de notre zone de confort, comme, on coupe, ok? On s'entend là? J'avais les cheveux aux fesses. C'est court. Comparé à ce que j'avais. Pour certaines, ça peut être long. Pour moi, c'est court comparé à ce que j'avais. Et, sur le coup, j'étais comme, wow, c'est bon, ça t'entend, tu sors de la coiffeuse, ils sont bien peignés, elle les a séchés avec la brosse ronde, ça faisait un super bel effet dans mes cheveux. Et le lendemain, j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça? J'avais fait le deuil de la couleur, mais pas de la longueur. Et là, je regarde des photos de femmes avec des longs cheveux comme j'avais, tu sais là, jusqu'ici, je suis comme, asti, pourquoi t'as fait ça? Là, le regret, là, j'ai regretté, là. J'étais comme, là, je sais plus comment les peigner. Là, ma toque a plus l'air de rien parce que là, mes cheveux sont pas assez longs. Là, faut que je les fasse à tous les matins parce que sinon, j'ai l'air d'avoir comment je pourrais dire ça? J'ai l'air d'avoir une mop. C'est comme, j'ai tellement épais de cheveux que j'ai l'air d'avoir une mop sur la tête. Puis là, je me suis dit, asti. Moi, là, dans ma grande, je sors de mon bunker, là, je regrette ma longueur de cheveux. Bon. Des cheveux, ça repousse. Ça va repousser, mes cheveux poussent quand même vite. Mais avant de avoir la longueur que je veux, ça peut prendre 1 an. Peut-être jusqu'à 2 ans. Mais c'est de voir que, au final, tu sais, là, quand on pense à ça, quand je vous dis que des fois, vous allez faire des choix qui seront peut-être pas votre préférence après coup, comme mes cheveux, mais que c'est là que tu réalises à quel point c'est toi, ça. Dans le sens que j'ai voulu retester les cheveux courts. Puis j'étais vraiment dans un mode où, tu sais, je suis en train de tout changer, là. Moi, je suis en train de tout crisser à terre puis de rebâtir, là, tu sais. Que ce soit le temple, tu sais, qui se ramène dans une nouvelle vibe, que ce soit Femme Prestige que je suis en train de checker, les retraites, tu sais, tout est en train de crisser le camp. Je suis en train de décorer ma maison en entier. Genre, je vais juste vous le montrer, là. Check ici, là. C'est tous mes meubles de salon. J'ai tout changé. Les tables, les bibliothèques. Tout est changé. Je suis en train de tout triper dans la maison, là. Même ma chambre, je la repeinture. Je veux dire, je suis dans cet état-là où, comme, je fais le ménage. Genre, j'arrache. Puis, comment, c'est quoi déjà la phrase de l'émission? C'est, on recommence. En tout cas, on enlève tout pour on recommence. Je suis vraiment dans cette phase-là en ce moment où est-ce que je veux tout ramener à neuf. Et j'ai pensé qu'avec mes cheveux, ça allait être ça. Je me suis dit, les cheveux plus courts, ça va être plus facile à m'occuper. Ça va être plus simple à peigner le matin. Parce que là, il était rendu long, là. T'sais, il était tellement long que, tu sais, quand je les brossais, c'était comme... c'était vraiment de l'entretien. Je me suis dit, plus court, ça va être plus le fun. Puis là, je suis comme... Finalement, l'image que j'ai de moi, dans cette vibe de femme prestige, de visionnaire, de femme qui va vraiment assumer qu'elle aime le luxe. Puis là, ça, je vais vous en parler du luxe parce qu'il y a quelque chose, une grosse prise de conscience que j'ai faite par rapport à ça.
On efface et on recommence. Merci Isa, c'est exactement ça. Je suis en train de tout effacer chez nous. C'est mes cheveux longs. C'est ça que je veux. Ça fait partie de moi. Mais si j'avais pas testé les cheveux courts présentement, je le saurais peut-être pas que c'est vraiment ça. Puis tu sais là, j'ai été 2 jours fâchée là. 2 jours. Fâchée après moi en train de me dire qu'est-ce que t'as fait, Chris? Qu'est-ce que t'as fait là? Puis là, c'est comme ça repousse, oui, ça repousse. Mais le temps que ça repousse, ça va être long. Puis ben tu peux te poser des rallonges. Mais non, je n'irai pas me poser des rallonges. Là, c'est comme je vais apprendre à être confortable dedans. Puis je le sais qu'avec le temps, je vais trouver des façons de les peigner. Parce que là, quand on est dans une zone de confort, là, le matin, on se lève, on se pose pas de questions. C'est le pilote automatique. Ça faisait au minimum 10 ans que j'avais les cheveux longs. Ils n'ont pas toujours été aux fesses, ils étaient quand même très longs. Ça fait 10 ans que j'ai ces cheveux-là, que j'ai cette longueur-là, que je sais comment les mettre en toque, que je sais comment les mettre en couette, que je les aplatis, que je les frise, que c'est comme facile. Pilote automatique, je vais faire ça, je vais me faire des tresses, ça va faire des cheveux ondulés. Tout ça, c'était rendu un automatisme, c'était une zone de confort. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort, une gang, de sortir de ma zone de confort, puis de les couper. Mais là, je suis fâchée, parce que je me dis, la couleur, c'était déjà une chose, comme, pourquoi tu les as coupées? Fait que ce que j'avais envie de t'amener avec cette histoire-là, c'est que parfois, oui, on va regretter certains choix. Parfois, on va regretter certaines décisions. Parfois, on va se dire, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allée là? Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Et c'est important de se rappeler chaque fois que tout est toujours juste. Il n'y a jamais d'erreur dans la vie. Jamais. Parce que tout est une question d'apprentissage. Tout est une question de j'apprends avec cette expérience-là. Moi, j'ai comme eu en pleine face, on va dire ça, à quel point c'est challengeant sortir d'un pilote automatique et d'une zone de confort. C'est niaiseux. C'est des cheveux. Mais de te lever le matin et te dire, hey, il faut que je change ma routine ce matin. Parce que je peux pas juste me faire une toque, là. Parce que la toque, elle ressemble plus à la toque que j'avais, là. J'ai l'air d'avoir un petit chignon de merde, là. C'est comme... C'est plus le beau chignon, le gros, là, qui est comme... Non, j'ai l'air d'une fille qui s'est pas poignée le matin. Fait que ma routine du matin doit changer. Fait que c'est la même chose quand je te parle de changer d'identité, de changer de posture pour aller vers ce à quoi tu aspires, vers tes désirs, par amour pour toi, de challenger. Ça signifie que quand tu te lèves le matin, tes pensées, ta routine se transforment. Parce que tu peux pas te lever avec les mêmes pensées qu'hier si tu dois changer ta posture pour aller vers ce que tu veux. Si ton objectif, c'est d'avoir une maison dans le bois, puis de vivre de travail à la maison ou de vivre sur une ferme ou peu importe ce que c'est, ton mindset, tes pensées, tes histoires que tu te racontes, ça peut pas être les mêmes que quelqu'un qui travaille de 8 à 5 pour une entreprise. C'est pas parce que c'est pas ta réalité présentement que tu peux pas changer tes pensées du matin, ta routine du matin. Puis ce qui m'est arrivé, c'est que samedi matin, je devais aller porter ma fille à son cours de danse et normalement, quand c'est le samedi matin, quand c'est le soir, je m'en vais au Starbucks. Mais là, à cette heure, le Starbucks il est comme trop occupé par les étudiants. Puis à l'heure que ma fille commence à danser, maintenant, j'arrive trop tard. Fait que je me suis trouvé une autre routine. Tu vois, il y a plein de changements cette année. Je vais chercher quand même mon Starbucks, mais l'école de danse, en fait, il y a des tables avec le Wi-Fi. Fait que finalement, je m'en vais au cours de danse. Je fais mes choses là. Un autre changement. Mais, samedi matin, normalement, quand c'est le samedi matin, d'habitude, c'est mon chum qui y va, mais des fois, il travaille, il peut pas y aller. Je vais la porter, je reviens chez nous, je vais la rechercher à midi. Parce que je vais me recoucher. Moi, les fins de semaine, c'est fait pour dormir. Et samedi matin, fouille-moi ce qui s'est passé.
un élan qui m'a poussé dans le derrière. Le vendredi soir, j'ai décidé d'écrire à ma soeur qui reste pas loin de l'école de danse, qui reste pas loin du petit sentier que j'adore dans le bois à Chambly. Et je dis, ça tente-tu demain matin, t'es-tu libre qu'on aille marcher? Je vais aller porter Joël, puis après ça, je vais être là vers 9h05, 9h10. Tu vas pas à 9h aller marcher un samedi matin, comme va te recoucher. Pilote automatique, histoire que je me raconte. La fin de semaine, c'est fait pour dormir, c'est pas fait pour te lever. Surtout aller marcher à 9h le matin, à quoi tu penses? T'sais, moi, je suis une lève-tard. Je suis une couche-tard, une lève-tard. Je peux me coucher à 1h du matin, me lever à 10, 11h le matin. Fait que pour moi, de dire à 9h, je suis dans la forêt, un samedi matin, c'est comme t'es-tu folle? Qu'est-ce que cette histoire-là? Mais j'ai compris que la femme que je veux devenir, celle qui est visionnaire, celle qui prospère, celle qui a un corps qui est plein de vitalité, elle se lève à 9h le matin. Puis elle va marcher dans le bois parce qu'elle sait que ça vient l'ancrer surtout dans le bois. Tu sais, aller marcher dans la ville, c'est différent. Mais là, aller marcher dans le bois, moi, ça vient vraiment chercher un ancrage. La veille, j'étais super excitée. Le matin, je me suis levée, je fais, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous le dis, les femmes, le matin, c'est la pire période pour ne pas avoir la maîtrise de vos pensées. Le matin, quand on est encore un peu semi-endormi, c'est là où l'ego, il en profite pendant que tu es un peu inconsciente pour te ramener des affaires là, dans tes pensées pour dire, à quoi tu as pensé? Voyons donc, regarde, t'es fatigué, là. Tu devrais te reposer. Toute la semaine, t'as quasiment pas dormi. Puis là, ça n'a pas arrêté de me lancer des roches, me marteler, de dire, qu'est-ce que tu fais là? Aller marcher à cette heure-là, puis je dis, on va y aller. Je vais le tester. Je vais vivre l'expérience. Puis on verra. Fait que finalement, je suis allée marcher. 1 heure avec ma soeur. On a jasé, c'était bien le fun, mais moi, il me restait, tu sais, ma soeur, il fallait qu'elle parte pour le cours d'équitation de sa fille, et il me restait quand même 1h30 à tuer, parce que ma fille finissait à 12h15. Fait qu'après la marche, je me suis dit, après avoir vu ma montre, on a fait un beau 5 km, 7000 pas, j'étais super fière de moi, j'étais comme, ouh, ça commence bien la journée. Jamais je me suis dit ça avant. Mais j'étais comme, c'est si facile que ça. Moi qui ai de la misère à faire 5000 pas par jour, je suis comme, c'est si simple que ça, je vais aller marcher tous les matins. Fait que finalement, je suis allée me chercher un café au Starbucks, je suis allée m'installer sur le bord de l'eau au Fort Chambly, le temps de prendre mon café, j'ai pris le temps de regarder le bassin, l'eau, le monde qui était là, connecté à la nature, puis là, ce qui est popé, ce qui a monté, c'est tu as été capable de le faire. C'est quoi la différence entre se lever à 9 et se lever à 11? Tu sais, au final, si tu étais capable de le faire là, tu peux le reproduire. Et là, ça a fait un espèce de, OK, il y a quelque chose qui vient de shifter ici. Si tu es capable de le faire là, tu es capable de le reproduire. Puis là, je suis tombée dans une espèce de folerie en me disant, hey, on va organiser des marches avec les femmes divines. Puis là, je suis tombée en mode visionnaire, comme, OK, grande vision, grande mission. Imagine qu'on fait des marches la fin de semaine. Puis là, ce qui est popé, c'est que je me sens millionnaire quand je marche. Quand je marche dans le bois, avec toute l'abondance, la nature, surtout là avec l'automne, les couleurs, les feuilles qui changent, la température qui est fraîche le matin, je me sens abondante. Je me sens millionnaire. Je me suis dit, pourquoi pas amener dans le temple des femmes divines les marches de la millionnaire. Savez-vous avec vous autres, ça? Les marches de la millionnaire. Et puis là, comme mon cœur est grand et que je me suis dit, c'est tellement une fucking belle idée. Comment je vais faire pour que toutes les femmes en profitent, étant donné que qu'on est un peu éparpillés à travers le Québec? Et là, je me suis dit, pourquoi pas produire, créer des audios que chaque femme divine
puissent écouter dans leurs oreilles pendant qu'elles vont marcher. Et là, ça va être... Voilà. Quelque chose de nouveau qui vient de naître dans le temple des femmes Zion. Fait que là, ça, c'est une primaire. Puis tout ça a découlé du fait que je suis sortie de mon bunker la semaine dernière. Autant avec mes cheveux, que j'ai regretté, que je passais par toutes les étapes d'émotions, de deuil, de cheveux, de je regrette, de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi c'est arrivé. Ah, je me kick là derrière, je m'en vais marcher le matin. À idée de visionnaire pour croître le temple des femmes divines. Si, là, mets toutes les équations ensemble. Si, samedi matin, j'ai été allée porter ma fille, je serais revenue me coucher, comme je faisais d'habitude, dans mon petit pilote automatique où, moi, c'est comme ça, le samedi matin, je dors. J'en aurais pas eu cette idée-là, cette vision-là. J'aurais pas pu créer ça. J'aurais pas pu sentir ce feeling-là, ce feeling d'abondance, ce feeling de millionnaire. Il a fallu que je sorte de mon bunker. Si j'avais pas changé mes cheveux, si j'avais pas coupé, regretté, jamais j'aurais su qu'au final, c'est les cheveux longs que je vais avoir. C'est clair, là, c'est très clair à l'intérieur de moi que c'est ça. Mais, c'est les cheveux longs. Pour le moment, peut-être que dans 10 ans, ce sera autre chose. Mais là, c'est ça. Comment je peux savoir ce que je veux si j'expérimente pas ce qu'il y a à l'extérieur? Si j'expérimente pas ce que la vie a à m'offrir? Notre maison, c'est notre confort. C'est notre zone sécuritaire. Pour la plupart, parce que des fois, il y a des maisons qui ne sont pas sécuritaires. Mais je parle des femmes ici qui ont des maisons sécuritaires, des fois. Notre maison, c'est notre zone sécuritaire, c'est notre bunker. Et on se doit de sortir de ce bunker-là, de sortir de la maison, de sortir de notre ville, de sortir de notre province, de sortir de notre pays. Pour accroître notre vision puis dire qu'est-ce que je veux vraiment. Si tu as de la misère à savoir ce que tu veux. Tu sais, c'est la genre de personne qui dit je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux, j'ai de la misère à savoir ce que je veux, j'ai de la misère à avoir une vision. Sors de chez vous. Fais quelque chose que tu fais jamais. Puis des fois, comme je te dis, c'est pas nécessairement de t'en aller, je sais pas moi, en Colombie-Britannique pour sortir de chez vous. Des fois, c'est juste de choisir un matin différent de ce que tu vis normalement. De sortir de cette routine-là que tu as créée. D'intégrer une nouvelle routine. Parce que la posture de femme que tu veux devenir, sa routine n'est pas la même que celle que tu as en ce moment. Parce que si tu reproduis la routine que tu as chaque matin, ton futur, c'est le même qu'hier, que ce matin, qu'aujourd'hui. Ça vous parle-tu, ça? On touche pas à ma longueur. L'an passé, moyenne a décidé pour moi et ouf, c'était trop court. C'est ça. Moi, plus jamais on va toucher à ma longueur. Puis le pire, là, c'est que je les avais laissés pousser depuis qu'on avait touché à ma longueur. J'avais demandé les cheveux ici. Okay? J'étais sur le point d'accoucher. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me faire chier avec mes cheveux. Je veux juste comme être capable de donner un coup de brosse puis que ça soit simple à peigner. Mais je me suis ramassée avec une espèce de coupe bol. Genre, je peux même plus les attacher. Depuis ce temps-là, je coupais juste genre ça. Ça fait 10 ans. 10? Attends, mon fils, il va avoir 15 ans. Depuis ce temps-là. Je les ai jamais coupés. Puis là, tu vois, je les ai coupés, puis je suis comme, puis jamais je refais ça. Fait que, 2 fois, hein, on dit jamais 203, mais le 3e, il arrivera dans un autre 10 ans. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous amener avec les 5 langages d'amour, c'est là. C'est de voir, est-ce que je suis pris dans mon langage de l'amour? Est-ce que je suis pris dans un confort dans lequel je dois me sortir? La femme
que tu veux incarner. Qu'elle soit prestige, sexy, assumée, vraie, authentique. Peu importe les termes que tu utilises pour incarner la femme que tu désires être. Tu sais, celle que tu dis, moi, quand je vais incarner cette femme-là, genre, tout est possible. C'est quoi son langage de l'amour à cette femme-là? C'est quoi son langage de l'amour? Parce que, moi, en tant que femme, OK, quand j'ai commencé à découvrir les langages de l'amour, puis là, je vous l'ai dit tout de suite, les langages de l'amour, pour que ce soit clair, on a les paroles valorisantes, comme je te valorise par les paroles, t'es belle, t'es fine, t'es magnifique, tu vas l'avoir, let's go. Les moments présents, on aime passer du temps avec la personne. Pour nous, recevoir de l'amour ou donner de l'amour, c'est passer du temps avec quelqu'un. On a le toucher, c'est comme de l'affection au niveau du toucher, des câlins, des caresses, tout ce qui a rapport au toucher. On a les services rendus. Ça, c'est quand on se sent aimé ou on donne notre amour quand on rend service à l'autre. Et la dernière, c'est, attends, j'ai dit les paroles valorisantes, le toucher, voyons, j'ai comme un blanc. Les moments présents. C'est quoi la dernière? C'est quoi la dernière? Aidez-moi, c'est quoi la dernière? Attends, je vais aller le chercher ici. C'est drôle parce que dans le live qui a fucké, c'était le toucher que j'avais oublié. Puis là, je me suis dit, faut pas que je l'oublie. Puis là, je l'ai oublié. C'est très drôle. Tant de qualité. Ah, les cadeaux. Les cadeaux. Le dernier, c'est les cadeaux. C'est on donne notre amour, on aime recevoir l'amour en se faisant offrir des cadeaux. Fait que là, moi, les cadeaux, ça a toujours été, fuck off, je veux rien savoir de ce qui est matériel, que tu me prouves ton amour, comme faire vaisselle. Faire vaisselle, comme ça va me prouver que tu m'aimes. Mais avant que je réalise ça, on dirait que les services rendus, je voyais ça comme plate, comme preuve d'amour. J'étais comme, service rendu, m'en sac. Genre, je suis capable de tout gérer tout seul. Moi, elle gère toute seule. Moi, capable de tout gérer tout seul. Que je m'en sac, que tu m'aides ou que tu m'aides pas, je suis capable de tout seul. OK? Fait que j'ai associé beaucoup mon langage de l'amour au début, quand j'ai commencé à apprendre un peu plus là-dessus, à le temps de qualité et les paroles valorisantes. Moi, je voulais qu'on me soutienne en me disant « t'es bonne, t'es belle, t'es capable ». Puis c'était surtout au début, quand j'ai commencé ma formation Écoute ton corps, où je sortais complètement d'une zone de confort, où je sortais de mon bunker, où j'allais vers quelque chose de complètement nouveau. Puis je voulais donc que mon chum me soutienne là-dedans, puis qu'il me dise « t'es capable, Mel, let's go, continue, je t'encourage, papa. » Puis il le faisait pas. Puis là, j'étais bien déçue. Puis là, j'étais comme, puis là, passer du temps de qualité, quand là, tu travailles à temps plein avec les enfants, puis là, j'avais des formations les fins de semaine. Puis à chaque fois que j'entendais parler du temps de qualité, j'étais comme, c'est plate. C'est plate, je m'en sac, je suis capable toute seule. Moi, puis j'avais toujours cette phrase-là qui disait, à cette époque-là, moi, je pourrais me séparer puis ça changerait rien dans ma vie. Parce que je fais déjà tout dans la maison. Fait que le service rendu, c'était comme, bon, je suis capable de manger tout seul, puis je préférais faire les choses à ma manière, puis que lui, genre rien de ça, parce que c'était jamais fait comme je le souhaitais. Puis au fur et à mesure que j'ai développé ça, puis que j'ai commencé à être moins germaine, contrôlante, tout qui soit fait à ma manière, je m'occupe de tout seul, j'ai commencé à me rendre compte qu'un service rendu sans qu'on ait demandé, tu sais, genre, c'est paraît niaiseux, mais je le sais que tu t'en vas ce soir dans un souper de filles, j'ai pris le temps d'arrêter à la SAQ, j'ai acheté ta bouteille préférée. Ça va t'éviter d'aller à la SAQ avant ton souper. My God. Genre. C'est le summum, là. Là, j'ai comme compris, j'ai réalisé que finalement, les paroles valorisantes, je m'en sac un peu, surtout si tu n'y penses pas vraiment. Surtout si tu me le dis juste parce que tu sais que c'est mon langage d'amour puis que tu dois l'utiliser. Plus qu'un service rendu que je t'ai pas demandé, pour moi, ça, c'est t'as voulu faire en sorte que je sauve du temps dans tout mon emploi du temps, dans tout ce que j'ai à faire. T'as voulu cocher des choses sur ma to-do list pour que je puisse me reposer ou je puisse avoir du temps avec moi-même, du temps de qualité avec moi-même. Pour moi, c'est le summum de la preuve d'amour. Fait que mon langage d'amour a évolué avec la femme que j'étais, avec la posture que j'avais.
Fait que là, la question que je te pose aujourd'hui, c'est la femme que tu aspires à devenir, quel est son langage de l'amour? Parce que si ton langage de l'amour, c'est comme moi, le service rendu, mais que la femme que tu veux devenir, c'est pas une femme qui est germaine, qui gère tout, qui contrôle tout, c'est une femme qui a un leadership immense, qui est capable de déléguer puis de demander, peut-être que ton langage de l'amour va devenir le temps de qualité. Peut-être que ton langage de l'amour va devenir les cadeaux. Puis moi, c'est ça qui est en train d'arriver. J'étais une femme qui appréciait pas les cadeaux. Parce que j'étais comme, moi, ça, de ton cadeau. Tu sais, fais la vaisselle. Moi, chercher ma bouteille à SAQ. Au cadeau, là, n'a rien à faire. Que tu m'achètes un petit chocolat ou de l'Arma, là, ça m'aide pas dans mon temps. Ça m'aide pas. Tu m'aides pas. Tu prouves pas que tu m'aimes de même. Mais plus je suis capable de demander, plus dans la maison, ça devient une danse entre qui fait quoi et c'est plus équilibré au niveau de la to-do list. Parce que j'ai arrêté de contrôler puis de tout gérer. Puis il y a mon chum aussi qui a commencé à prendre le lead. Parce que là, ça prend les deux. Hein, parce que si tu arrêtes de tout gérer puis que l'autre prend pas le lead, c'est chaotique. Je réalise de plus en plus que j'aime recevoir des cadeaux. J'aime que quelqu'un fasse « J'ai pensé à toi, je t'ai acheté ça. Quand je l'ai vu, je ne pouvais pas passer à côté. » Parce que la posture dans laquelle je suis, elle est différente de celle que j'étais. Notre langage de l'amour évolue avec la femme que l'on est. On en a toujours deux qui ressortent sur les 5. On peut avoir les 5, mais il y en a toujours deux qui sont vraiment prédominantes sur les 5. Puis elles vont évoluer avec le temps. Puis là, tu sais, moi, là, je te parle de ma relation de couple, mais le langage de l'amour aussi, il varie dans chaque sphère de ta vie. Parce qu'on s'entend qu'au travail, avec des clients, si tu es entrepreneur, ton langage de l'amour ne sera pas le même qu'avec ton chum. Ça se pourrait qu'au travail, comme les paroles valorisantes, qu'on te reconnaisse puis qu'on te dise à quel point t'es bonne, t'es hot, puis que genre t'ajoutes à l'entreprise et tout, ou des clientes qui vont dire « Hey, merci vraiment, ça m'aide beaucoup ce qu'on est en train de faire ensemble, je me sens choyée qu'on fasse ce cheminement-là. » Ça se peut qu'au niveau du travail, ce soit les paroles. Parce que le temps de qualité, c'est peut-être pas ça. Peut-être qu'avec des clientes ou avec des collègues, c'est le temps de qualité, t'aimes ça passer du temps avec eux. Peut-être qu'avec tes enfants, c'était peut-être plus au niveau du toucher. Les câlins, les bisous, les chatouilles, tu sais, tout dépendant, ils ont quel âge, parce que des fois, à l'adolescence comme les miens, les petits chatouilles, c'est putain leur trip. Mais ça aussi, ça évolue. Fait que plus tu vas reconnaître ton langage d'amour dans chaque sphère de vie, mais dans la posture que tu es présentement et dans la posture que tu veux avoir éventuellement, plus ça va être facile de dire, OK, si mon langage d'amour présentement, c'est les services rendus, mais étant donné que la femme que je veux, c'est une leader visionnaire, qui est capable de déléguer, qui est capable d'avoir une équipe, qui est capable de... Fait que là dans cette posture-là, j'aime ça recevoir des cadeaux. Dans cette posture-là, c'est le temps de qualité qui prime. Dans cette posture-là, c'est les paroles valorisantes. Tu peux commencer tranquillement à faire ce chemin-là. De réaliser que si pour toi, c'est le temps de qualité ou c'est le service rendu présentement dans la posture que tu as, c'est comment je peux apprécier encore ce langage-là, mais apprécier ou commencer à apprécier l'autre. Fait que quand quelqu'un, mettons, t'achète un cadeau, au lieu de faire comme, t'aurais pu faire la vaisselle, ou peu importe c'est quoi, peux-tu apprécier le cadeau? Est-ce que tu peux apprécier le cadeau? Parce que ta future posture, c'est le cadeau qu'elle va apprécier. C'est pas le service rendu parce qu'elle va être une leader, elle va tout comme déléguer, tout va être cool, tout va être beau. Elle n'aura pas besoin de service rendu parce que tout va se faire. Fait que d'aller déjà apprécier ou incarner ce nouveau langage de l'amour-là. Parce
que les 5 langages d'amour vont évoluer. Puis ça se peut là, qu'à un autre moment de ta vie, tu reviennes au service rendu parce que là, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, puis que c'est le chaos, puis t'es comme, faut passer par cette étape-là, puis là, c'est comme, ok, là c'est le service rendu en ce moment, mon langage. L'important, là, c'est pas lequel est lequel. L'important, c'est que tu sois capable de nommer ce langage-là à qui que ce soit. De nommer ça à tes enfants, de nommer ça à ton chum, de nommer ça à ta boss, à ton travail, à ta cliente, à tous les gens qui t'entourent, de dire, voici mon langage de l'amour, voici comment j'aime recevoir de l'amour. Puis c'est la même chose aussi pour l'amour que tu donnes. Moi, en ce moment, là, mon temps, il est tellement fucked up. Genre, j'ai pas beaucoup de temps. Je peux pas passer beaucoup de temps de qualité. Parce que juste cette semaine, ce soir, c'est mon seul soir que je suis à la maison. Jusqu'à dimanche. Plus toute ma journée. Fait que moi, si tu me dis que ton langage, que tu te sens aimé, si on passe un temps de qualité ensemble, pour moi, c'est très clair, je peux pas répondre à ton amour en ce moment. Je peux pas te donner l'amour que tu souhaites. Fait que là, c'est de faire une entente, de dire, OK, tu peux pas me donner cet amour-là, mais voici ce qu'on pourrait faire pour... Fait que là, on fait des ententes avec les gens. Puis là, on dit, écoute, je sais qu'en ce moment, tu es dans le jus. Ça me convient. Je sais que c'est pas parce que tu m'aimes pas. C'est OK. Voilà. De le nommer, de nommer ça. Je l'ai dit à une femme dernièrement. Je peux pas t'offrir le temps de qualité. Je suis désolée. Parce que je me fais passer en premier. Puis moi, mon langage de l'amour avec moi-même, c'est le temps de qualité, c'est de passer du temps seul avec moi-même. Fait que si je me fais pas passer en premier puis que je passe du temps de qualité avec les autres, est où l'amour pour moi? Quand est-ce que je me donne cet amour-là? Est où l'amour pour moi? Je me choisis en premier. Fait que oui, je vais me donner du temps de qualité avant d'en offrir aux autres. Fait que si toi, c'est comme l'absolu, que c'est exactement ça que tu as besoin pour qu'on soit en relation, on peut pas l'être présentement. Se choisir, c'est ça aussi. C'est de dire, voici ma limite en ce moment. Elle va changer, là. Tu sais, je veux dire, c'est une année exceptionnelle. L'année prochaine, ça sera peut-être autre chose. Mais en ce moment, je peux pas répondre à ça. Je peux pas répondre à ce besoin d'amour-là. Parce que je me l'offre à moi-même en premier. C'est quoi ton langage de l'amour avec toi-même? Comment tu te donnes cet amour-là? Est-ce que tu t'achètes des cadeaux? Est-ce que tu t'encourages? Tu donnes des paroles? Est-ce que tu te touches? Est-ce que tu prends le temps de toucher ton corps, de connecter avec ton corps? Comment tu te donnes cet amour-là? Comment tu te sens aimé? Comment tu te sens vibrer? C'est une belle réflexion que vous allez avoir sur le langage de l'amour. Il y a des questions que je vous ai préparées aussi dans le document, le guide qui vient avec la Divine Way. La première question, c'est quel est mon langage de l'amour dominant envers moi-même? C'est vraiment important de le connaître. Parce que si tu réalises que ton temps de l'amour envers toi, c'est le temps de qualité, puis tu n'as pas d'espace pour toi. Tu n'as pas d'espace, tu n'as pas de temps pour toi, tu es toujours surbooké, il y a toujours quelqu'un dans ta bulle, dans ton environnement, bien ça se peut que ton amour pour toi fasse ton estime, ta valeur, parce que là, tu t'offres même pas toi-même cet espace-là. Si ton langage de l'amour envers toi-même, c'est les paroles valorisantes, tu es toujours en train de te taper sur la tête parce que tu as fait un mauvais choix, puis que c'est pas la bonne chose, puis que tu t'es trompé dans telle affaire, puis tu devrais être plus comme ci, plus comme ça. Ton amour pour toi va dégrader. Parce que tu t'offres pas toi-même. On se rappelle, la base du triangle, base c'est moi, les autres vers moi. On doit prendre soin de soi à la base. On doit se donner cet amour-là à la base. Si moi, je me donne ce temps de qualité-là envers moi-même, est-ce que j'ai réellement besoin que tout le monde autour de moi, que j'aime puis que je pense qu'ils m'aiment, ont besoin de me donner ce temps de qualité-là si moi, je l'ai déjà envers moi-même? Non. J'ai pas besoin qu'on me prouve par du temps de qualité qu'ils m'aiment si moi, je me l'offre déjà. Se remplir son verre en premier, mettre son masque à oxygène en premier.
s'offrir notre langage de l'amour à soi en premier. C'est quoi ton langage prédominant? C'est quoi ton langage qui domine sur toutes les autres quand tu te donnes de l'amour à toi-même? Est-ce que c'est le même que celui que tu attends des autres? Tu sais, comme mettons, moi, le temps de qualité, c'est envers moi-même. Ce que je m'attends envers les autres, c'est pas nécessairement le temps de qualité, parce que, je viens de le dire, j'ai pas le temps. Fait que je peux pas demander à quelqu'un qui passe du temps avec moi si j'ai pas le temps de passer du temps avec. Fait que mon langage, présentement, avec les autres, c'est les paroles valorisantes, c'est les cadeaux. C'est comme, donne-moi un petit cadeau, je vais être bien content. Pourtant, jamais, au grand jamais de ma vie, j'aurais pensé aimer les cadeaux parce que pour moi, c'était quelque chose de futile. C'est comme, c'est du matériel, ça sert à rien. Et pourtant, aujourd'hui, parce que mon langage n'est plus le même, parce que mon temps est plus précieux pour moi-même, c'est comme que tu me montres que tu as pensé en moi juste en voyant ça puis que tu me l'as acheté. Je me sens aimée. Je me sens important. Puis là, ben, c'est comme dans les questions, c'est détaillé dans ma sphère amoureuse, amicale, professionnelle, quel langage ressorte le plus, puis comment je peux honorer davantage mon propre langage dès aujourd'hui. Fait que si aujourd'hui tu découvres que ton temps de qualité, c'est ça, que tu découvres ton langage d'amour, c'est le temps de qualité, comment tu peux l'honorer aujourd'hui? Si tu découvres que c'est les paroles valorisantes, comment tu peux l'honorer aujourd'hui? Tu sais, les paroles valorisantes, là, ça peut être de t'écrire une lettre à toi-même. Comme si tu écrirais une lettre à quelqu'un que t'aimes, à ta meilleure amie, à ton chum, peu importe à qui. À ta fille. Tu peux t'écrire une lettre. Tu peux prendre un moment pour toucher ton corps, pour connecter avec ton corps, te faire un massage, mettre des huiles essentielles, prendre un bain, si ton langage c'est le toucher. Tu peux t'acheter un cadeau, si c'est les cadeaux. Comment tu peux l'honorer aujourd'hui, ce langage-là? Pour toi, par amour pour toi. C'est super important de se connaître à ce niveau-là. Parce qu'à toutes les fois où tu vas dire je me sens pas aimée, je me sens pas importante, je sens pas que je fais une différence, je sens pas qu'on m'appelle, je me sens rejetée, je sens que je dérange. C'est parce que la base n'est pas remplie. C'est parce que tu n'es pas capable de définir quel amour tu aimes recevoir, quel amour tu aimes donner, et tu n'es pas capable de l'exprimer à l'autre pour le ressentir. On ne peut pas deviner les autres. À la minute où j'ai dit, moi, si tu me rends service, j'ai l'impression que tu m'aimes plus que si tu me donnes un cadeau, c'était clair. C'était très, 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 très clair. Tu sais, c'est comme, avant de m'acheter quelque chose, pense au service que tu peux me rendre. Parce que moi, c'est comme ça que j'aime la recevoir, l'amour. Mais de comprendre aussi le langage de l'autre. Parce que, tu sais, longtemps avec mon chum qui m'achetait des cadeaux, j'étais comme, tu comprends rien, man. Je veux rien savoir avec tes cadeaux. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu allèges tout ce que j'ai à faire. Je veux que tu coches des choses sur ma to-do list. Mais quand j'ai compris que lui, son automatisme, son langage automatique, là, genre c'est son pilote automatique, c'est des cadeaux. J'arrêtais de douter qu'il m'aimait pas parce qu'il me rendait pas service. C'est sa façon, lui, de me donner. Fait que même si moi je trouvais ça insignifiant à ce moment-là, c'est comme de dire, ben c'est comme ça qu'il me le démontre. Mais tu vois, lui, son langage pour recevoir, donne pas un cadeau. Ça sert à rien. C'est son langage pour donner, mais c'est pas son langage pour recevoir. J'ai beau y acheter n'importe quoi. C'est jamais la bonne affaire. Il aime pas ses cadeaux. Lui, c'est du temps de qualité. Offre-y un moment. Mène-les au resto. Mène-les dans un chalet. À sa fête, j'ai acheté une nuit au loge qui était magnifique. Il y a des spas à l'intérieur. C'est le temps de qualité. J'ai compris son langage d'amour. Fait que je démontre mon amour avec son langage. Puis maintenant, je sais que quand il m'offre des cadeaux, au lieu de cocher sur ma to-do list, c'est parce qu'il m'aime. C'est pas nécessairement parce qu'il m'aime pas ou c'est pas nécessairement parce qu'il n'a pas pensé que moi, mon langage, ça va diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup les conflits. Mais ça va aussi te permettre de te reprioriser et de dire, moi, là, avec moi-même, là, comment j'honore mon langage d'amour, comment je me donne cet amour-là. Puis avec ce langage-là, comment tu peux te challenger? Tu sais, mettons, moi, mon temps de qualité.
c'est mon langage dominant. C'est comment je peux me challenger dans cet amour-là avec le temps de qualité. Aller marcher dans le bois un samedi matin à 9h. Aller prendre un Starbucks rendu à 10h30 sur le bord du bassin de Chambly un samedi matin. Puis j'étais là, j'étais comme, hey, il fait vraiment beau aujourd'hui. Jamais je profite de la matinée comme ça dehors au soleil, parce que je dors. Puis là, je suis comme, non, je vais me lever tous les matins à cette heure-là. Dimanche, c'était pas le cas. J'ai profité pour dormir parce que c'était mon seul matin que je dormais. Et j'avais dormi en moyenne 4 heures dans ma semaine. Fait que je me suis dit, non, là, ton corps, il dit récupère la grave. Fait que c'est de valser, de naviguer comme ça avec tout ce qui est là. En ayant toujours ce visuel-là sur ce que tu veux devenir, en allant se positionner dans une posture pour aller vers cette femme-là que tu veux devenir, mais aussi en appréciant ce qui est dans l'instant présent. Il y a une coach que j'aime beaucoup qui disait, je veux dire, c'est sa phrase, là, c'est comme un pied dans la gratitude, dans l'instant présent, dans voici ce que j'ai, je suis en gratitude, merci, et un pied dans le désir. Voici où je m'en vais, voici ce que je veux. C'est les deux. C'est toujours de valser entre les deux, de danser entre les deux, de dire je désire gratitude, je désire gratitude, je désire gratitude. Voici comment je m'aime, voici comment je donne, voici comment je suis. Ça va tout changer. Tout. Fait que voilà, belle femme divine, pour ce 3e live. Croisons nos doigts, envoyez-moi toute l'énergie possible pour que le live s'enregistre, fonctionne et que je n'ai pas à le recommencer. Encore une fois, demain, nous allons plonger dans la thématique de la sensualité, mais j'amène encore une belle nuance à la sensualité. Je ne vous parle pas de sensualité comme j'en ai déjà parlé. Donc, plaisir et sensualité demain, soyez là. Je crois que demain, c'est à 1h30 qu'on se voit. Demain, je m'en vais marcher dans le bois à 9h. Je vous le dis pour que mon ego fasse « Ah, elle l'a dit, j'ai pas le choix d'aller le faire. » Bye, je vous aime.